Bonjour Yann Malcoste. Bonjour Agnès. Vous êtes notre président RCF Sarthe et en cette semaine de Radio Don, on va évoquer un petit peu, faire le point avec vous, la situation de notre radio. Alors première chose Yann, est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan de cette année 2023 qui va bientôt s'achever, tant en termes d'information, de mission pour notre antenne, que par rapport aux défis qu'on avait en début d'année? Alors année 2023, année du changement pour nous, en tout cas changement de périmètre, puisque nous ne pouvions avoir comme auditeurs que ceux qui étaient à proximité donc du Mans. Et puis une nouvelle technologie est arrivée, qui est la radio numérique terrestre, ce qu'on appelle le DAB+, sur laquelle nous avons candidaté et qui nous permet en fait aujourd'hui de pouvoir être écoutés sur l'intégralité du département, voire même un petit peu au-delà, puisque nous pouvons toucher à présent presque 780 000 auditeurs à la place d'un environnement qui est 180 000 auditeurs. Donc c'était un changement donc de périmètre, un changement d'habitude aussi, parce que ça nous oblige aussi à aller voir dehors ce qui se passe. Donc on a fait des investissements pour ça, qui nous permet en fait de pouvoir rebondir sur le territoire sartois et de poursuivre l'aventure RCF au-delà de la frontière mancelle. Est-ce qu'on a déjà une idée des retombées ou c'est encore prématuré? Alors pour l'instant c'est encore un peu prématuré puisqu'en fait à ce jour demeure la FM. 101.2. Donc on est habitué à la FM, que nos amis de Sablé sont habitués à la FM, mais ils écoutent plutôt RCF Anjou, que nos amis du sud, Château du Loir par exemple, écoutent plutôt RCF Tours lorsqu'ils sont en FM. Donc en fait c'est la communication, c'est la lisibilité, c'est le fait que nos équipes soient dehors, dont Agnès vous faites partie, dont Paul-Joseph vous faites partie, Benoît également, nos jeunes aussi qui nous rejoignent, nos bénévoles. Donc pour expliquer que le 101.2 existe, c'est la FM, mais vient de s'ajouter la radio numérique terrestre qui nous permet en fait, en suivant l'autoroute, de poursuivre l'audition de nos émissions sartoises. Alors RCF Sarthe, on le sait, c'est une radio associative, il n'y a aucune publicité, ça c'est l'une de nos forces, je dirais l'un de nos arguments majeurs sur le panel médiatique qui existe aujourd'hui en France. Ce qui est un problème, financier. Financier, donc on a besoin du soutien de nos auditeurs. En termes de chiffres, Yann, quelle somme est nécessaire pour la bonne survie de notre radio en cette année 2023 ? Alors, c'est très clair. On a fait le choix de candidater pour le DAB+. La FM coexiste, donc on n'a pas fait le choix de l'un ou de l'autre. Dans d'autres radios de notre réseau RCF, qui est le premier réseau de France indépendant, quand même, faut le resituer, certains ont fait le choix de l'un ou de l'autre. Nous, on a fait le choix donc des deux. Globalement, faut être à peu près clair, c'est 30 000 euros par an. Donc le DAB+, nous rajoute à peu près 20 000 euros par an, 20 à 21 000 euros par an, donc de coûts budgétaires en plus. Vous avez dit une chose, Agnès, super importante, c'est que nous sommes une radio associative, donc il n'y a pas de résultat, on n'attend pas de faire du bénéfice, on est là pour le bien et pour l'écoute de nos auditeurs. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix, ce sont nos auditeurs, des subventions également. Faut reciter la région, le département, le diocèse bien évidemment, qui nous accompagne chaque année avec beaucoup d'entrain, faut le dire. Et puis on a des partenaires entreprises, des mécènes, je peux en citer quelques-uns, mais Sautrapide avec Monsieur Dupont, le groupe Le Lièvre avec Michel Le Lièvre, mais on a plein d'autres partenaires qui viennent s'ajouter à l'aventure et qui nous permettent en fait de pouvoir équilibrer notre budget, de pouvoir avoir les effectifs, puisque le gros de notre budget, c'est la masse salariale. Il nous faut des dons. Est-ce qu'on est en retard, en avance par rapport à l'objectif ou aux années précédentes? Alors, ceux qui me connaissent, j'ai pas la langue de bois, donc je suis toujours transparent. C'est pas une fausse barbe de dire qu'on est toujours cette période-là en retard. Pour être très clair, le budget don, c'est 63 000 euros l'année dernière. À ce jour, nous en sommes à 37 000. Donc ça vous donne une idée du chemin qui est à faire pour les 2 mois, on va dire le mois et demi qui nous reste afin de pouvoir équilibrer, puisque notre budget est établi au regard des dons que nous avions perçus, des subventions que nous avons perçues l'année précédente. Donc le challenge, il est là, on doit aller chercher aux alentours de 23 à 24 000 euros donc de dons avant la fin d'année. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas équilibrer le budget. Oui, j'allais dire en termes de conséquences pour notre radio, si jamais on n'arrive pas à rassembler cette somme. C'est nécessairement moins d'investissement. Il nous faut du matériel et ce matériel, ça coûte cher. Notre studio portable, c'est 4 500 euros, donc nous l'avons acquis, déjà c'est bien, mais il faut renouveler ce matériel, les ordinateurs, les micros qui nous permettent de pouvoir échanger, parler, nos véhicules, sachant que je vous rappelle quand même que nous sommes tous bénévoles, sauf nos 5 salariés qui sont principalement nos 3 journalistes, Paul-Joseph, Agnès et Benoît, et puis Mathieu, notre super magicien technicien, mais Alice aussi qui s'occupe du pôle communication donc de la radio. Quelles sont les contreparties pour les donateurs, pour les auditeurs et auditrices qui ont envie de nous faire confiance? Que peut-on dire à celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas? Il suffit juste de regarder les médias classiques. Vous entendez de la pub. Nous, il n'y a pas de pub.
C'est le premier point. Deuxièmement, il y a du sens dans nos émissions. Prendre de la hauteur et de la distance, quelle que soit la thématique, ça nous fait du bien. Et je crois que ça, c'est la vraie différence que l'on peut avoir. Mais voilà, il faut qu'on équilibre nos budgets. Cette semaine est effectivement une semaine phare. D'autant qu'il n'y a pas de petits dons, encore une fois. Non, il n'y a pas de petits dons. Je vais parler de mon cas. Moi, je donne 1 euro par jour, donc c'est 365 jours dans l'année. Alors, globalement, faut être simple, c'est 30 centimes de réel coût, puisque vous avez une réduction d'impôt de 66% sur les dons pour les particuliers. Et puis, les entreprises et partenaires que nous avons, eux, bénéficient dans le cadre donc de leur propre mécénat ou partenariat d'une réduction d'impôt donc de 60%. Donc, on compte sur vous. Merci en tout cas, Agnès. Merci à vous.